Written in Voice, inscrit dans la voix posée au bord du cœur. Un nouvel épisode chaque lundi et qui sait, peut-être que d'un mot naîtra une lumière. Bonjour et bienvenue à nouveau sur Written in Voice. Désolée pour le podcast de lundi, comme je l'avais précisé sur mon dernier podcast, on m'a installé la fibre. Je suis super contente. Bon allez, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi on attend toujours le bon moment? Que toutes les conditions soient réunies, que tout soit parfait, avant d'oser agir. Et si le bon moment, c'était maintenant? J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à attendre que ça aille mieux, attendre d'avoir moins mal, attendre d'avoir de l'énergie, attendre que le monde me fasse enfin une place, attendre qu'on me remarque, attendre qu'on me comprenne, attendre que ce soit le bon moment. Mais tu sais quoi? Le bon moment n'est jamais venu. Il n'y a que deux choix dans la vie. Soit on est actif, soit on est passif. On a besoin des deux, car la passivité permet de rêver, et le rêve est important. Il nourrit, il inspire, il prépare. Mais si on reste là, immobile, à rêver sans jamais agir, à attendre ce moment idyllique et utopique, la vie passera sans nous. C'est à la cinquantaine que j'ai enfin commencé à vivre, malgré la fatigue, malgré les douleurs, malgré les doutes, avec mon dos raide, mes troubles, mes angoisses, et parfois, oui, l'envie de tout arrêter, sauf que j'avais à peine commencé. Ce que j'attendais, ce n'était pas un événement, c'était une autorisation, une validation. Quelqu'un ou quelque chose qui m'aurait dit « c'est bon, tu peux y aller maintenant ». Mais ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. À force de recevoir des claques, je me suis dit qu'il fallait avancer sans attendre qu'on m'y invite. Aujourd'hui, c'est moi qui me donne cette autorisation. Même si je ne suis pas au top, et même si je doute encore, parce que le moment parfait n'existe pas, il faut l'inventer. Alors, j'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté aussi de me dénigrer, d'écouter les remarques acides, les sarcasmes voilés, les projections de ceux qui n'ont jamais osé. Tous ceux qui ont renoncé essaient, d'une manière ou d'une autre, de te faire renoncer aussi. À coup de « et si ça ne fonctionne pas ?» Il faut beaucoup d'argent pour ça. Tu sais, à ton âge, etc. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils parlent d'eux, de leur propre abandon, de leur peur non digérée. Et puis, bien sûr, il y a cette peur, celle qu'on ne nomme pas toujours, la peur d'échouer, mais aussi la peur de réussir, la peur d'être vu, la peur de sortir de soi, d'exister aux yeux du monde, d'exister à ses propres yeux. Moi, je suis restée longtemps assise sur un banc, à regarder les autres oser, comme si j'étais en marge du monde. Mais la vérité, c'est que j'étais sur un quai, et je regardais les trains passer, les uns après les autres, sans jamais monter. À force d'attendre le bon moment, je laissais passer ma vie, et je devenais ce personnage flou, immobile, que les autres ne voient même plus. J'ai fini par comprendre que le train ne s'arrêterait pas pour moi. Il fallait que je me lève,
que je fasse un pas, même petit et même incertain, parce que rester là, c'était déjà renoncer. Alors, je me suis levée et j'ai commencé. Pas de manière spectaculaire, mais avec sincérité et persévérance. Aujourd'hui, j'écris, je parle, je crée, j'avance, je vis et je ne me retournerai pas en arrière. On est trop conditionné à croire qu'il faut être prêt, qu'il faut être solide, entouré, énergique, légitime. Mais la légitimité, c'est un piège. On l'attend des autres, alors qu'en réalité, elle ne vient que de l'intérieur. C'est quand tu commences à agir que tu deviens. Et parfois, on agit seul, sans applaudissements, sans regard bienveillant, juste avec une petite voix intérieure qui dit « Continue, ne t'arrête pas ». Ce n'est pas de la force, c'est de l'élan, un élan intime, minuscule parfois, mais suffisamment vivant pour ne pas s'éteindre. Il y a eu des jours où je n'avais plus confiance, ni en moi, ni en l'avenir. Mais j'ai appris une chose. Ce n'est pas le mental qui crée l'élan, c'est le geste, la main qui se tend, la voix qui parle, le corps qui avance. En fait, c'est en bougeant, en se bougeant, que l'envie revient, et non pas l'inverse. Et ce que j'ai compris surtout, c'est que la vie ne va pas ralentir pour m'attendre, elle suit son rythme. C'est à moi de trouver le mien, et à toi de trouver le tien. Parfois, il est lent, et ce n'est pas grave. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est le fait d'être en marche. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, pas de moment où tout sera clair, net, validé. C'est une illusion qu'on nous vend. La réalité, c'est qu'on vit dans le flou, et c'est là-dedans qu'il faut avancer. Vivre, ce n'est pas cocher des cases, ce n'est pas correspondre, c'est ressentir, c'est faire quelque chose de soi, avec ce qu'on a. Et parfois, même avec ce qu'on n'a plus. Ça peut être écrire une ligne, tendre la main, réchauffer une voix, oser un pas vers l'inconnu et se dire « ça au moins, c'est à moi ». Written in voice, inscrit dans la voix posée au bord du cœur. Un nouvel épisode chaque lundi et qui sait, peut-être que d'un mot naîtra une lumière.